Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais juste une vidéo sur mes 4 cours, parce que pour les autres, il n'y a pas besoin à mon avis, sur le cours de 6e, sur Croix MC, parce qu'on a abordé un point qui me semble très très important, qui est, en plus du calcul du volume d'un cube, le volume et la capacité. Donc voici Croix MC, que je vous ai déjà présenté, hein. Nous avons commencé avec les élèves par regarder à nouveau comment il est constitué, ce solide. Et donc en fait, nous avons analysé qu'il était constitué de 25 petits cubes, ça nous l'avions déjà déterminé, sur 5 étages. 2 étages avec 1 cube, 2 étages avec 5 cubes et un étage avec 13 cubes. L'étage avec 13 cubes étant une espèce d'étage de symétrie par rapport au reste. Alors voilà ce à quoi ça nous a amené. Croix MC, sur la fiche que je vous ai justement montrée, il est indiqué comme ayant une largeur, une hauteur et une profondeur de 50 cm. Autrement dit, on peut le rentrer parfaitement dans un cube de 50 cm de côté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chaque petit cube a une mesure d'arête de 10 cm. Comme ça, vous avez 10 cm, plus 10 cm, plus 10 cm, plus 10 cm, plus 10 cm, 50 cm. Alors ça nous a amené au calcul du volume d'un petit cube qui constitue Croix. Et là, les élèves ont découvert manifestement que le volume d'un cube se calculait comme celui d'un pavé droit, en fait, par ce qu'ils m'ont défini comme longueur fois largeur fois hauteur, qu'on peut aussi écrire comme côté fois côté fois côté, le mot côté étant relatif au côté des carrés que sont les faces. Et donc, nous avons calculé 10 cm fois 10 cm fois 10 cm. Alors 1000, bon bah ça ils étaient d'accord. Par contre, centimètre fois centimètre fois centimètre, ce sont des centimètres cubes, puisque nous sommes en 3 dimensions. Quand nous calculons des aires, centimètre fois centimètre, ça nous donne des centimètres carrés. Bien, quand nous calculons un volume, si nos longueurs au départ sont en centimètres, centimètre fois centimètre fois centimètre, ça s'appelle des centimètres cubes, en référence au solide qu'est le cube. Nous y reviendrons en classe la semaine prochaine. À partir de là, nous avons pu calculer le volume total de Croix, parce qu'il est constitué de 25 petits cubes. Donc 25 petits cubes de chacun 1000 cm3, et bien ça fait 25 000 cm3. Donc là, c'est son volume. Mais nous sommes revenus aussi à la capacité. Donc là, ce que Croix pourrait contenir, par exemple en liquide ou en gaz. Ici, j'ai expliqué aux élèves, je leur ai fait découvrir que 1 litre, c'était 1000 cm3. Donc, si 1 litre, c'est 1000 cm3, puisque Croix a un volume de 25 fois 1000 cm3, c'est qu'il peut contenir 25 fois 1 litre. Et donc, Croix a une capacité de 25 litres. Voilà. C'est en fait assez délicat quand même de réussir à faire une différence mentale entre volume et capacité, sachant que les deux, effectivement, sont hyper étroitement liés et que dans pas mal de contextes, on peut dire volume ou capacité sans que ça ne pose de problème. Moi, en fait, mes 2 points ici objectifs, c'était d'une part de réactiver, mais j'ai plutôt activé qu'autre chose, le volume du cube, et donc de réintroduire les unités de volume, et puis d'autre part, de faire le lien avec les litres, et donc les capacités. Voilà, c'est hyper synthétisé, j'espère que pour les absents, ce sera suffisant. Mais de toute façon, sinon, on viendra ensemble en classe dessus. À bientôt et prenez soin de vous.